Vous utilisez encore Facebook ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 359. Aujourd'hui, nous allons parler, de Facebook, mais pas de Facebook dans sa globalité, mais des nouveautés annoncées par Facebook. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu une refonte de l'application mobile. Si vous avez mis à jour les applications mobiles dans les 2 derniers jours, il y a eu un design qui est probablement plus ergonomique. Je la trouve un peu plus belle, j'ai jamais bien aimé cette application, mais là, je la trouve un peu plus belle, peut-être plus ergonomique et plus rapide, et surtout, ce qui m'intéresse dedans, c'est que, dans toutes les nouveautés qu'on a pu voir à l'intérieur, c'est la prédominance des groupes, et d'ailleurs, Mark Zuckerberg, qui est le créateur de Facebook, se cache pas que désormais sur Facebook les communautés sont centrales et elles sont aussi centrales que les connexions d'amis et elles placent donc ces communautés, elles deviennent centrales par les groupes qui deviennent le centre de l'application et il l'a dit clairement lors de son discours d'ouverture. Vous savez, c'est les grandes conférences F8 ou F8, vous appelez comme vous voulez, dans lequel il annonce pas mal de nouveautés sur les différents services, les applications, etc. Chaque année, il fait ses petits trucs. Là, il a fait une blague sur la privacy, ça n'a pas très bien marché. Une année, il était apparu de telle ou telle manière. Vous savez, il fait toujours ces grandes messes de chez Facebook. Et donc, il a dit très clairement, en conférence d'ouverture, il a dit « Les groupes sont au cœur de l'expérience ». Donc, voilà, les communautés deviennent un élément central de l'application et les groupes sont essentiels désormais. Et si vous êtes une marque, si vous êtes un individu qui veut se faire connaître, si vous êtes donc marque personnelle ou entreprise ou quoi que ce soit, il faut en tenir compte. Parce que pendant des années, on a dit il faut des pages sur Facebook, et puis les pages perdent de la visibilité, l'engagement organique, et donc si vous voulez garder un lien avec votre communauté et vos clients, il va falloir regarder du côté des groupes. C'est vraiment le cheminement qui a été fait sur plusieurs années, mais c'est aussi, on va dire, que la matérialisation un petit peu de la nouvelle politique autour de la vie privée. Alors vous savez ce que j'en pense, je vais pas vous redire ce que je pense de la vie privée et de Facebook et de la vie privée. On peut pas dire que ça n'existe vraiment tant que l'algorithme se base sur l'observation de ce que vous faites et sur le catalogage de tout ce que vous faites, sur la création d'un double numérique de vous. Donc là, je vous renvoie sur l'épisode 330. C'est le business model de Facebook fait que la vie privée et Facebook, c'est pas vraiment la même vie privée que ce que nous on l'entend, mais là, vraiment, l'épisode 330, je vous rappelle, vous faites votrecoachweb.com/330 et vous aurez vraiment le fond de ma pensée là-dessus. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qu'on fait des groupes, quelles sont les nouveautés qu'il a annoncées dans les groupes, parce que c'est là où il y a des éléments qui sont très intéressants. Déjà, bien sûr, ils ont annoncé que les groupes étaient en pleine croissance. Le chiffre qui a été donné, c'est plus de 400 millions de personnes sur Facebook appartiennent à un groupe qui leur semble significatif. Je vous donne la déclaration exacte, parce que qui leur semble significatif, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais 400 millions de personnes sur, on va dire 2 milliards de membres peut-être, je sais pas exactement à combien on est, ça fait pas une majorité, vous voyez, on est vraiment sur peut-être 25-30% des membres de Facebook font partie des groupes. Donc il y a un vrai moteur de croissance là pour Facebook là-dedans. Ils ont donné aussi pour prouver ça que en quelques années certains groupes sont passés de 1600 membres à 116 000 ou je sais pas combien, et donc là il y a un vrai moteur de croissance aussi pour les marques. Et c'est un petit peu le truc de dire venez créer votre groupe, venez créer votre communauté, vous allez voir, vous allez être bien chez nous. Mais ça c'est le message de Facebook, c'est logique. Vous savez, c'est un petit peu le piège. J'en parlerai à la fin, mais pour moi c'est toujours le piège, c'est on vous donne quelque chose qui vous semble intéressant. Au début on vous donne gratuitement, et là c'est le cas des groupes, et puis au bout d'un moment on va restreindre la fonctionnalité, on va vous dire vous voulez toujours en profiter, achetez de la pub, mes amis, achetez de la pub. C'est ce qui s'est passé sur les pages, il n'y a pas si longtemps que ça, si vous regardez ce qui s'est passé sur les pages. En attendant, les groupes, ils ont gagné de la belle visibilité, ils ont gagné une icône rien qu'à eux, il y a un petit onglet maintenant groupe, tout en bas de l'application, quand vous regardez la barre d'application, vous avez votre flux, vous avez votre profil à vous avez à côté une icône avec les groupes. Alors, elle est pas centrale parce que comme ils ont un nombre d'icônes paires, vous voyez, c'est pas comme Instagram, vous avez un gros bouton plus au milieu. Non, elle est pas centrale, c'est un petit peu, c'est un peu bizarre d'ailleurs cette interface, mais bon, c'est pas mal comme ça. Il y a 2 ans encore, faut quand même se rappeler que les groupes avaient leur propre application, ils étaient séparés dans un petit coin comme ça. Alors l'application a été franchement mieux que ce que faisait Facebook jusqu'à maintenant, mais là vraiment, ils ont travaillé pour que les groupes deviennent plus faciles à utiliser. Et vraiment, c'est les grands objectifs de cette refonte, c'est vraiment ça, que les groupes deviennent beaucoup plus faciles à utiliser. Le premier objectif, d'ailleurs, c'est que l'onglet groupe a été repensé pour faciliter la découverte. Quand vous cliquez dessus, vous avez en haut une petite barre avec différentes fonctionnalités, vos groupes à vous, créer un groupe d'ailleurs, et un onglet de découverte. Et donc,
Vous avez aussi en dessous un flux actualisé, personnalisé de tous vos groupes. C'est-à-dire que vous voyez tous les messages qui sont postés dans vos groupes. Mais vraiment que dans vos groupes. C'est pas votre flux d'actualité global, c'est votre flux d'actualité de vos groupes. Et c'est vrai qu'en regardant là, il y a des choses que je vois désormais que je ne voyais pas ou plus dedans. Voilà, j'ai dit, bah tiens, il y a un truc intéressant dans ce groupe-là, je l'avais pas vu avant. Et effectivement, il n'était pas dans mon flux global. Parce qu'il y avait trop d'autres choses à côté, mais il était dans mon flux groupe. Il est aussi plus facile d'accéder directement à un groupe, mais aussi vraiment, alors vous avez des gros boutons avec les groupes auxquels vous participez, dans lesquels vous êtes plus actif, et au-dessus vous avez un petit bouton créer un groupe, voilà, qui est très simple, vous appuyez dessus, vous suivez les étapes, et vous pouvez créer un groupe. Ils ont rajouté aussi un outil de découverte tout en haut, ils proposent des recommandations des groupes qui pourraient nous intéresser, et pour l'instant, je dois dire, quand j'ai testé un petit peu, il s'est pas trop planté, il me propose bien des groupes qui pourraient m'intéresser. D'ailleurs, j'ai demandé la participation à un nouveau groupe ce matin, vous voyez comme quoi ça me semblait intéressant. Deuxième objectif, c'est de faciliter la participation à des groupes. En fait, l'idée de Mark Zuckerberg, c'est de mettre les groupes un peu partout. Mais vraiment un peu partout, il y en aura partout, quoi que vous fassiez, vous allez tomber sur des groupes. Donc des groupes, vous allez en trouver maintenant dans Marketplace par exemple, dans l'onglet jeux aussi, dans la partie vidéo avec Watch, vous savez, le concurrent à YouTube. Ils annoncent aussi qu'il y en aura encore plus de présence des groupes dans le flux d'actualité, et ça c'est franchement une mauvaise nouvelle pour les pages, bien entendu, parce que plus vous mettez de choses dans le flux d'actualité, et plus vous donnez la priorité à un type de contenu dans le flux d'actualité, dans votre fil d'actualité quand vous vous connectez, et moins vous en laissez à d'autres choses. Donc si vous laissez plus de place à vos amis, ce qui avait été dit par Facebook, plus de place au groupe, il reste moins de place pour les pages, voilà, tout simplement. Donc c'est une très 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 mauvaise nouvelle pour les pages fans, qui petit à petit vont finir par disparaître, tout simplement, ou en tout cas ne plus vraiment être visibles. On peut d'ailleurs aussi se rendre compte que le partage dans les groupes est devenu plus facile. On peut directement partager du contenu directement depuis le fil d'actualité vers un groupe. En fait, quand le bouton partager en dessous d'une publication, si vous cliquez dessus, il propose de partager dans votre story, via Messenger, sur une page ou dans un groupe, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, le groupe, il est au centre de tout. Les groupes gagnent aussi en fonctionnalité. Pour Facebook, la logique est assez simple, c'est que différentes communautés égalent des besoins différents, donc tous les groupes n'ont pas les mêmes fonctionnalités, et en fait ça va se jouer selon les types de groupes. Donc vous avez par exemple des groupes de soutien pour toutes les questions de santé qui arrivent et qui vont permettre aux membres de poser des questions et de partager des informations sans que leur nom apparaisse sur un message. Ce qui est plutôt une très très bonne idée, c'est que vous pourrez partager. Alors je sais, j'ai pas vu comment ça fonctionne exactement, mais c'est vrai que si vous n'avez pas envie de dévoiler que vous êtes malade, vous avez telle ou telle maladie, ça vous permet quand même de discuter sans dire que c'est vous qui participez, mais je sais pas comment ça va apparaître cette histoire-là, il faudra regarder un petit peu la présentation des choses. Les groupes d'emploi maintenant vont disposer par exemple d'un nouveau modèle permettant aux employeurs d'afficher des offres d'emploi, des moyens plus faciles pour les demandeurs d'emploi de contacter l'employeur, de postuler directement via Facebook. Nouvelle fonctionnalité de discussion pour les groupes de jeux aussi, afin de créer des discussions sur différents sujets. On va être plus proche du forum, je pense que dans les groupes de joueurs, etc., on est plutôt... C'est un monde que je pense que Facebook n'arrive pas à aborder. Il y avait les forums autour du jeu vidéo, il y a les Discord, vous savez, vous avez tous ces univers-là qui sont très thématisés avec des fils de discussion, etc., par jeu, par thématique, etc. Et là, je pense que Facebook, ils n'arrivent pas à toucher cette communauté-là, donc ils essayent de les faire revenir un petit peu, mais ça me semble un petit peu compliqué. De toute façon, je pense que c'est un peu peine perdue pour eux. En revanche, ça peut être vrai sur des petits jeux, vous savez, que vous jouez sur smartphone, les Candy Crush, tout simplement. Dans les groupes liés à la formation et l'apprentissage, on a des modules façon cours, avec des parcours, un avancement dans le parcours aussi, vous devez passer des étapes, donc c'est des différents modules, vous pouvez cocher des cases. Alors si vous le détournez à des fins marketing, vous pouvez aussi faire un parcours de découverte de votre entreprise. Êtes-vous bien abonné à votre newsletter? Êtes-vous bien abonné à ça? Avez-vous lu notre première vidéo de présentation, etc. Avez-vous acheté un premier produit? Vous voyez tout ça, vous pouvez le faire si vous détournez la fonctionnalité, ce que n'ont pas manqué de faire les marketeurs. Enfin, les groupes d'achat et de vente, par exemple, permettront de passer des commandes directement pendant la diffusion d'une vidéo Facebook Live. Alors pourquoi ? Ils se sont rendus compte que les gens vendaient des produits dans ces groupes-là en faisant des vidéos live. Et donc ça va ressembler à du téléachat, c'est-à-dire vous pourrez faire une vidéo dans laquelle vous dites voilà, j'ai un produit à vendre, je vous fais la démonstration. Quelqu'un qui est intéressé pourrait l'acheter directement, il pourrait lui vendre directement pendant la vidéo, pendant qu'il
vous regarderez en train de présenter le produit. Voilà, ça fait un peu téléachat. À limite ça, vous voyez, c'est un truc qu'ils pourraient mettre sur les pages, je trouve, parce qu'une marque serait super intéressée, je pense, pour pouvoir vendre ses produits directement par Facebook. Si en plus Facebook permet de payer directement, vous voyez, ils prennent leur commission au passage, ça me semblerait pas une mauvaise idée, hein, vous voyez, dans cette migration du modèle d'affaires. Mais bon, ça, c'est à voir ce qui va être fait par la suite. Alors pourquoi c'est important ? Eh ben, je disais que c'est pas des simples refontes ergonomiques ou l'ajout de fonctionnalités, c'est vraiment le basculement de choses annoncées par Mark Zuckerberg sur la prédominance des groupes et des profils. On le voyait déjà dans les profils, dans l'algorithme, on l'a vu par les groupes, hein, ça fait vraiment 2 ans que les groupes prennent vraiment beaucoup plus de place, et là, en fait, il finit de leur redonner une grosse place. Les pages qui ont fait la fortune de Facebook dégringolent encore un peu plus dans la hiérarchie. D'ailleurs, vous aurez même du mal à les trouver dans l'application, ce que je disais tout à l'heure. Dans le menu, par exemple, en bas, vous n'avez pas d'onglet spécialement pour les pages. Quand vous êtes dans le menu, alors il y a à droite, vous avez un petit menu hamburger avec trois barres horizontales. Et ben, vous n'avez pas d'icône pour accéder à toutes les pages existantes. Vous accédez aux vôtres directement, mais vous n'avez pas un moteur de recommandation des pages comme vous avez celui des groupes ou des personnes. Le seul moyen de les trouver, si vous voulez trouver une page par vous-même, c'est de la rechercher. Et le moteur de recherche, vous allez chercher des choses que vous connaissez déjà. Mais pour le créateur de page qui veut faire découvrir ses contenus, eh ben, il ne reste pas grand chose pour être découvert, en fait. Ça va être quoi? De la découverte externe, lien depuis votre site, lien depuis d'autres réseaux sociaux si vous arrivez à les faire, lien depuis des flyers que vous avez, le dire à des gens, etc. Le partage de vos informations par des fans existants, voilà, vous avez des fans qui existent déjà, eh ben, eux, ils peuvent partager, mais autant le dire, c'est pas simple quand vous démarrez, parce que par principe, vous n'avez pas de fans, donc ils peuvent pas trop partager ce que vous faites. Donc c'est vraiment le réseau d'amis, comment vous allez inviter des amis dessus, participer à des groupes, faire venir des gens, et qui vous aident à partager vos informations, ce qui est pas facile. Et puis bien sûr, il reste quoi? La publicité. Et c'est le moteur, c'est ce qui fait marcher Facebook, cette pub. Et donc c'est logique, quelque part, les pages sont moins visibles. Si vous voulez garder la visibilité de vos pages, l'investissement que vous avez fait sur vos pages, il va falloir passer encore un peu plus à la caisse. Je trouve d'ailleurs qu'il est difficile pour les créateurs de nouvelles pages d'émerger dans ce contexte-là. Déjà, il est difficile pour ceux qui ont des pages moyennes ou qui n'ont pas beaucoup de moyens d'émerger, mais il est encore plus difficile si vous créez une page de vraiment émerger. Mais à la limite, on s'en moque un petit peu, on va pas se concentrer sur la taille, on s'en fout la taille, d'ailleurs ils enlèvent les chiffres petit à petit, on va se concentrer plutôt sur les relations. Si vous avez des personnes qui interagissent encore, moi je le vois sur la page du podcast, sur ma page de mon blog, etc., j'ai des interactions, du moment que j'anime un petit peu, il reste quelques interactions, et avec ça, on va dire, il faut arriver à faire quelque chose de ça. Mais vraiment, si vous voulez de l'engagement organique, si vous voulez pas trop vraiment passer par la pub, tout ça c'est devenu très faible, l'engagement organique, sans pub, vraiment. Donc si vous voulez garder de l'engagement organique, votre planche de salut, ce sont les groupes. Voilà. S'il n'y a plus d'engagement organique pour une marque via ses pages, les groupes apparaissent comme la planche de salut. Si vous souhaitez créer une communauté sur Facebook, si vous souhaitez être sur Facebook et avoir un lien communautaire, affinitaire avec vos clients, avec des fans, avec des gens qui vous suivent, ça passe par les groupes. Ils sont même plus intéressant, je trouve, car ils fournissent un engagement direct avec la communauté, alors que les pages, c'était vraiment des médias à l'ancienne. Une page, vous créez une page, et puis le créateur de la page, en tant que marque, vous diffusiez votre message, et puis les gens pouvaient répondre, mais c'était vraiment, à l'ancienne, quoi. Vraiment, c'était de la communication descendante, comme on dit. Le groupe, c'est une communication qui est plus horizontale. Donc c'est plus intéressant, n'importe quel membre de la communauté est capable de parler, de prendre la parole, de vous apostropher, il est capable aussi de gérer, vous pouvez même leur donner des rôles dedans, puisque vous pouvez les nommer comme modérateur, etc. Beaucoup plus facilement, ils sont visibles, et vous pouvez leur donner ils ont des petits badges, etc., comme quoi ce sont des membres qui participent beaucoup, enfin vous voyez, vous avez tous ces aspects-là, comme ça, donc pour une marque, c'est probablement beaucoup plus intéressant en plus. Et puis, les fonctionnalités qu'ils ajoutent permettent de créer plus d'interactions, donc c'est vraiment intéressant. Et je vous rappelle, je l'avais dit dans d'autres épisodes, que désormais, comme les pages peuvent créer et animer leur propre groupe, mais aussi participer à des groupes qui le permettent, c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire dans des groupes en tant que page, et pour eux, on dit pas que la page ne sert plus à rien, mais le groupe devient vraiment l'élément central. On va dire que la page, c'est un petit peu une vitrine, mais que derrière, si vous voulez vraiment créer de la discussion, avoir un lien
même des partages, avoir des choses qui sont encore cliquées, etc., générer du trafic vers votre site, ça passe par le groupe. Bien sûr, attention, tout ça n'est valable que maintenant, hein. Voilà, on se parle aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2019 et ce n'est valable que maintenant. La plateforme évolue en gré des envies de Mark Zuckerberg, il faut en profiter maintenant, hein. Voilà, vous n'êtes pas certain de savoir ce qui va se passer ensuite dans les mois qui viennent. Je vous rappelle qu'à une époque, pas si lointaine, ce furent les pages qui étaient les stars des conférences F8. C'était vraiment elles, les grandes stars, voilà. Pas si lointaine à l'échelle de notre planète, hein, à l'échelle de Facebook, bien sûr, on parle d'il y a quelques années. Mais voilà, c'était elles les stars, et que maintenant, ces stars, elles sont un petit peu reléguées au second rôle, au second plan. Les groupes à une époque n'avaient pas la cote, ils ont repris leur code. Vous voyez, c'est fluctuant, il faut s'adapter à la plateforme. Mais en tout cas, je pense que si vous voulez construire sur du long terme, c'est pas ces outils-là, parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux, donc vous devez accepter les règles, vous devez jouer avec. Sur l'instant, nous pouvons jouer avec les groupes. D'ailleurs, le groupe du club des créateurs de contenu existe, hein, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Mais vraiment, s'il existe et qu'il reste vivant, qu'il y a des discussions, que tous les jours j'accepte des gens qui viennent partager des informations dessus, je me concentre vraiment plus sur le forum et la communauté qui est sur mon site, hein, club.votrecoachweb.com. Et là, il y a les commentaires, vous pouvez mettre des commentaires aux épisodes. Il y a des zones privées, hein, sur inscription, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'ajouter. Je vous le dis pas dans cet épisode-là parce que je réserverai des épisodes spécifiques aux présentations de ce que je vais lancer, mais c'est vraiment par là-bas, hein, sur le forum et sur le site que ça va se passer, parce que la construction, à mon sens, hein, sur du long terme, elle passe pas sur les outils des autres, elle passe pas sur du Facebook, mais par contre, pour aller au contact de gens, hein, vous avez plus de 2 milliards d'abonnés, vous avez beaucoup de gens sur Facebook encore qui y sont, et ça reste intéressant de regarder ce qui se passe dans les groupes, de regarder si vous pouvez créer un groupe, et de regarder comment vous pouvez mixer finalement participation à des groupes, création de vos propres groupes, votre écosystème à vous qui vous appartient à côté, et comment vous êtes capable de mixer tout ça. Ça reste une très belle opportunité. Il faut pas se dire j'en ai marre de Facebook, je me casse. C'est ce que j'aurais pu être tenté de faire, mais franchement, quand on y regarde un petit peu, il y a encore des choses qui sont très très intéressantes à faire dessus. Voilà. Je clôture donc cette semaine de podcast là-dessus. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. N'hésitez pas donc à rejoindre le forum, hein, club.votrecoachweb, à venir laisser un petit message, des petits commentaires, me dire ce que vous en pensez. Voilà, la porte est ouverte. Il y a notamment dedans des discussions autour des hébergeurs, autour des tout un tas de choses. Je vais rajouter par exemple des discussions peut-être sur comment trouver un thème sur WordPress. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Si vous avez des questions, c'est structuré par fil, donc c'est plus facile de les retrouver. Le moteur de recherche est plus intéressant que dans le groupe, mais ça, pour moi, on va essayer de trouver un fonctionnement complémentaire aux deux, et donc ça m'intéresse aussi qu'on en discute, de voir vous comment vous voyez les groupes. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous donc une belle journée, un très très bon week-end, et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.